Alors, dans cette vidéo, tout d'abord, je voulais remercier tous nos abonnés parce que nous avons encore grimpé au niveau du nombre d'abonnés. Donc, merci beaucoup aux anciens, aux nouveaux, c'est génial. Et vous êtes vraiment les bienvenus. Et donc, dans cette nouvelle vidéo, on va vous parler du déménagement de notre maison qui est en vente. Vous allez voir aussi l'histoire d'un petit oiseau insolite. Vous allez voir le nouvel escalier de notre Iveco et pourquoi il y a eu un nouvel escalier. Et puis nous avons fait la rencontre de nos abonnés, de nos premières rencontres des abonnés qui sont abonnés à notre chaîne, excusez-moi, je suis émue. Voilà, qui nous a fait très plaisir. Oui, nous étions très surpris et puis heureux en même temps. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est vrai que c'est surprenant la première fois et voilà, c'était vraiment très agréable. On a passé un petit moment ensemble et c'était bien sympa. Voilà. Bah écoutez, on vous laisse regarder cette vidéo et puis on vous dit à tout à l'heure. Et voilà, passé sur heure. Là où nous habitions, enfin on habite toujours parce qu'on n'a pas... Bonjour à vous. Donc nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui reste encore dans notre maison parce que le déménagement c'est fastidieux. Donc comme on vous disait, on a mis en vente notre maison. Et il y a encore pas mal, même si c'est déjà un petit peu vide, il y a encore pas mal de choses à faire et puis savoir où on va mettre toutes nos affaires, qu'est-ce que ça va devenir. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Didier? Je voudrais la clé. Ah, tu cherches les clés? Merci. Ah bah attends, je te les passe, elles doivent être dans mon sac. Ouais, alors on va regarder. Voilà, une rue bien tranquille, une petite ville bien tranquille aussi. Nous étions en sécurité, mais on a tellement envie de voyager que voilà. Il y a quelqu'un qui nous attend. Ah, quelqu'un nous attend. Ah bah oui, dans la maison. notre petite chienne Pepsi. Voilà. Alors vous voyez, c'est quand même pas mal vide. On a bien déménagé quand même. Hein. Voilà, on a le salon qui est vide. Des choses qu'on va vendre sur le Bon Coin. On a un petit peu répertorié. Voilà. Tout est quand même bien vide. La cuisine aussi, on a vidé. On a vidé tous les placards. Voilà. Placards vides. Ça fait quand même drôle, hein. Oui. Mais on est heureux. On est heureux. Alors, on a tout l'étage, hein. L'étage à faire encore. Et puis, on avait une belle petite espace de cour avec l'espace sacré pour Didier. Alors là, je vous dis pas, hein, l'espace bricolage. Oh, il y en a partout. Rien n'est encore vidé. Tout est dans les placards. Il y en a partout. Et quel travail. Ça, on s'était quand même pas imaginé qu'il y aurait un tel travail. Mais bon, ça va se faire. Et puis, comme on a dit à l'agence, on n'est pas trop pressé encore parce que, en attendant, on vit de toute façon dans Iveco. Dans notre futur camion. Voilà. Qui est maintenant présent. Ah bah non, il n'est pas futur. Hein, c'est pas notre futur, c'est notre présent. Ça fait 4 mois qu'on vit dedans. Depuis la fin janvier. C'est plus le futur. Voilà, on a beaucoup de choses encore à déménager. Tout le fond. C'est incroyable ce qu'on peut entasser en plusieurs années. Voilà. Et coucou les abonnés. Eh ben, un petit scoop, on a un petit moineau qui est rentré dans notre camion. Alors, il s'est caché derrière la télé. Essaye de soulever la télé, Didier, pour voir. Alors, il est allé d'abord dans la salle de bain. Il a très peur.
Donc on essaye de soulever la télé pour qu'il sorte. Enlève ton bras qu'on puisse voir un peu. Voilà, en tous les cas, il faut laisser la télé. Voilà, laisse la télé levée. Il faut que tu enlèves les coussins, je pense, pour faire sortir le petit moineau qui a extrêmement peur. Non, non, mais il faut que tu enlèves le coussin et que tu ouvres. Même si tu l'appelles en sifflant, il va pas dire t'es mon copain. Je crois pas. Il a plutôt... Ah, il est là. Ah, il est où? Il est derrière dans la... Ah oui, il s'est remis dans la salle de bain. Alors attendez, je vais essayer de vous le filmer parce que c'est pas évident. Ah voilà, il est sur l'étendoir à linge. Il a très très peur. Alors je vais essayer d'aller ouvrir... Alors c'est flou en plus, ça met pas la mise au point, c'est dommage. Je vais essayer d'aller ouvrir la fenêtre. Il est complètement apeuré le pauvre. Ah, il faut aller ouvrir la petite. Il veut essayer de sortir. Voilà, vous voyez? Vous le voyez? Ok. Bon, je vais essayer d'ouvrir la fenêtre. Ah bah il est parti. Alors je pense qu'il est reparti derrière. Voilà, il est derrière le bac. Ouh. Il trouve pas la sortie. Coucou Pepsi. Et ben voilà, nous sommes arrivés sur une aire de camping-car. L'aire de camping-car de Pacy-sur-Eure. Nous avons passé la soirée avec notre fils Quentin. Voilà. C'est toujours agréable de passer une soirée avec notre fils. Très belle soirée. Ouais. Bien manger comme il faut. C'est important. Tu dis bonjour. Bonjour à tous. Ok. Bonjour à nos abonnés. Voilà. Ok, on va dormir là cette nuit. Et puis demain nous partons. Nous allons chez nos amis dans le nord. Ouais, les Van Leifer. Voilà. Van Leifer. Ouais, on a quelques petites choses à voir sur Iveco avec eux. Et comme d'habitude, ils vont nous aider, bien évidemment. Donc voilà, on part donc demain matin. À plus tard, quand on sera arrivé dans le nord, près de Calais. Alors, nous sommes arrivés donc chez Jérém et Isa, les Van Leifer. Et nous avons rencontré par surprise un de nos premiers abonnés, ce qui nous a fait très très plaisir. Donc je vous présente Frédéric, voilà, et Sylvie. Voilà, ça va venir, ça va venir. Voilà, donc ça nous fait vraiment très plaisir bah voilà, de rencontrer des tout premiers abonnés qu'on rencontre en vrai, en réel. Et puis bah bien sûr on a demandé déjà du travail pour Jérémy qui nous aide tout le temps. C'est vraiment des gens formidables. Alors là, il est en train de nous passer sur le toit une protection. Hein, c'est ça, Jérémy? Tu passes quoi exactement? C'est du refrost en fait. Ça va empêcher les trucs verts de te mettre dessus. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Hein. Ah, en plus, je suis filmé. Oui. Ouais, c'est dingue ça. Ah bah, et dire que tu as vu tes premiers abonnés qui sont venus te voir directement aujourd'hui. Oui, je sais, je viens de les présenter. Ouais, c'est fou. Hein. Ah ouais, c'est génial. Ça nous a fait vraiment plaisir. Hein. Ouais, c'est super. Ah, les Van Leifer, c'est nos parrains. Nos parrains. Hein. C'est les premiers qu'on a rencontrés qui nous ont aidés sur le bord de la route à nous désembourber. Remorque cacahuète. Voilà. Puis à nous présenter Iveco, ce qu'il fallait pas faire parce que du coup, bah, on l'a acquis tout de suite. Et t'as fait des jaloux en plus. Et j'ai fait des jaloux, voilà. Des gens qui veulent encore l'avoir. Hein. Jean-Marie et Christine qui m'ont embêté encore la fois dernière, dit je vais leur proposer de le racheter. Bah tu peux leur proposer à l'événement, on sait jamais. Hein. Ouais, mais ça sera non. Hein. Ça c'est sûr. Voilà. Alors là, je vais vous raconter l'histoire de l'escalier d'Iveco. Parce que l'escalier d'Iveco, ben, à chaque fois qu'on arrive sur un spot, voilà, on reste sur le spot. Et quand on veut repartir, eh ben, l'escalier d'Iveco, faut l'enlever de la porte pour pouvoir le mettre dans la soute arrière. Et puis, ben, nous étions arrêtés à un spot. Et puis, devinez, quand il a fallu repartir, eh bien,
on est reparti. Et quand on est arrivé au prochain spot, eh bien, il n'y avait plus d'escalier quand Didier a ouvert la cabine arrière. Donc, il va vous raconter ça. Donc, quand tu as ouvert la cabine arrière, surprise, Il n'y avait plus d'escalier. il n'y avait plus d'escalier. Donc malheureusement, je l'ai oublié sur le spot d'avant. Ouais. Mais comme c'était à 200 km, et ben, nous ne sommes pas retournés le chercher. Non, bah non, parce que je pense qu'il aurait été pris ou voilà. Donc, nous ne sommes pas retournés le chercher. Alors, bon, il a fallu refaire un escalier. Parce qu'on a mis l'escabeau, mais c'était plutôt galère avec l'escabeau. C'était galère, fallait l'enlever, fallait le remettre, fallait l'enlever, fallait le remettre sans arrêt. Voilà. Alors on en a profité, parce qu'en fait on avait un escalier qui était un peu mi-escalier, mi-échelle. Et nous, on désirait un vrai escalier. Donc on a fait le nécessaire pour avoir un vrai escalier qu'on va vous présenter. Alors je vous présente. Voilà, on a cherché effectivement un escalier sur internet et en fait on trouvait pas. On trouvait pas parce que attends, je vais le présenter de ce côté-là. Voilà, c'était ou trop petit ou trop grand, c'était pas facile. Donc ce qu'on a trouvé sur internet, ce sont des montants. Des montants, hein, tu appelles ça des montants. Donc tu peux peut-être montrer aux internautes. Tu peux peut-être montrer. Voilà, ça on a trouvé sur internet. C'est la charpente de l'escalier. Voilà. Donc il y avait une marche, 2 marches, 3 marches. Bon, nous on a pris 4 marches. Du coup, et puis quand nous sommes arrivés donc voir Jérémy et Isabelle, hein, nous y sommes encore. Eh bien, on leur a demandé qu'est-ce qu'il fallait mettre comme bois sur cet escalier. Et donc, ils nous ont tout de suite conseillé. Et puis Didier et Jérémy ont fait ensemble la reconstruction de cet escalier. Et donc on a acheté du bois, alors je ne sais plus le nom. Je ne sais plus, c'est du bois comme si c'était pour mettre autour des piscines, c'est anti-glissant. Ou des terrasses. Ou des terrasses, oui, voilà, ça glisse pas. Et en plus c'est très léger. Alvéolé, c'est léger. Et comme ça, ça nous permet d'avoir un véritable escalier. Exactement. Et vas-y, monte pour voir nos internautes comme ça. Vous voyez, c'est pas, voilà, c'est pas comme, voilà, c'est pas du tout comme une échelle. Donc on est très content. C'est encore mieux. C'est comme ça. Voilà. Sauf que ça nous a coûté un peu de sous bêtement, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie de van life. Et puis on apprend. Et puis là, on est sûr qu'on va pas l'oublier à nouveau, hein, parce non. Ça n'arrivera plus jamais. Ça nous a quand même coûté 200 et quelques euros, hein, cette petite histoire. Voilà. Mais bon, voilà, c'est la vie de la Vine Life. À plus tard. Au revoir. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à nous mettre un pouce, parce que ça nous fera super plaisir. Et puis, mettre aussi des commentaires, si vous voulez, voilà, mettre des commentaires. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner, c'est entièrement gratuit. Et ça peut être sympa, le jour où on va faire un tout premier live pour la première fois. On pourra donc plus converser ensemble et apprendre à se connaître. Comme nous avons rencontré nos premiers abonnés, c'était vraiment génial. Là, nous allons faire un petit road trip. Donc, nous allons partir à Calais. Et après Dunkerque. Éventuellement à Dunkerque. On verra le temps que l'on dispose parce qu'il faut aussi qu'on rentre pour faire la deuxième couche de peinture sur Iveco. Donc ça sera pour la prochaine vidéo. Apparemment à Calais il y a beaucoup de choses à voir, c'est assez sympa. Et puis Dunkerque, hein, c'est ça où, oui, si on a l'occasion. C'est des villes historiques qu'on ne connaît pas. Voilà, des villes qu'on ne connaît pas et on verra ce qu'il y a à visiter. Donc on vous dit à la prochaine vidéo, à très vite et on vous embrasse tous très fort. Au revoir. Au revoir.